Oui, alors évidemment, nous allons revenir sur cette désastreuse défaite de l'équipe de France devant l'Espagne. Alors, ça m'a rappelé, je dois le dire, je le répète un peu depuis hier soir, depuis mercredi soir, pardon, et ça m'a rappelé finalement le match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. On avait ce soir-là un OM qui tranquillement gérait le match, marquait un ou deux buts, et Paris qui était pris par un doute épouvantable, qui n'arrivait pas à avancer, même quand Paris avait le ballon. Et hier, ça a été un peu ça avec les Espagnols, une équipe d'Espagne tranquille, qui se marque donc ses deux buts, et qui gère le match avec son talent évidemment, avec aussi ses initiatives, et en face une équipe de France en proie à un doute extraordinaire, conspué en plus par la foule du Stade de France, et je comprends les supporters qui n'étaient pas contents, parce qu'il y avait quand même des gens dans cette équipe de France qui auraient pu essayer de changer le cours des choses. Je pense au milieu de terrain, je pense aux attaquants, et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de conviction. Non seulement il n'y avait pas le talent par rapport aux Espagnols, qui sont bien plus forts que nous actuellement, qui sont actuellement même la meilleure équipe du monde classée par l'UEFA, la FIFA, mais en plus, il n'y avait pas cette conviction qu'il faut dans des matchs pareils. Donc, un zéro total pour l'équipe de France. D'ailleurs, quand on voit les notes dans les journaux le jeudi matin, on s'aperçoit que ça a été épouvantable. Deuxième chose à noter, alors la différence, c'est vrai, entre l'Espagne et la France, techniquement, collectivement surtout, ça c'est vrai. Et deuxième chose, alors, l'ego de nos trois attaquants, Anelka, Henry et Ribéry. C'est-à-dire l'un veut jouer à la place de l'autre, il pique des crises de gamin, Ribéry veut rester à gauche, mais non, dit Thierry Henry, c'est ma place depuis le début. Anelka, lui, ne veut pas jouer complètement des accès sur le côté droit, alors qu'il le fait très bien à Chelsea. Voilà, Anelka était dans l'axe, Henry était à gauche et Ribéry à droite, c'est-à-dire exactement, bon, Henry, c'est vrai que quand il joue à Barcelone, il joue ailier gauche, mais sinon, c'est pas la place des autres. Hein. Anelka, il joue sur le côté droit, à Chelsea, et Ribéry joue sur l'aile gauche et non pas ailier droit. Donc, et ils ne veulent pas en démordre. Enfin, Henry et Ribéry seraient près d'une espèce d'accord pour occuper les postes qu'ils préfèrent, mais, ou qu'ils ne préfèrent pas plutôt. Et c'est Anelka qui dit non, moi je ne veux pas jouer sur le côté droit. Enfin, Domenech n'a pas pu trancher, et c'est là où on s'aperçoit aussi des limites de Domenech, non seulement dans sa gestion de l'équipe, mais dans la gestion des égos de cette équipe-là, des caractères des stars, entre guillemets, qui ne sont stars que dans la vie et pas sur le terrain. Et donc c'est une équipe de France lamentable qu'on a vue contre l'Espagne. Et moi je pense qu'elle aura beaucoup de mal à se rétablir, parce qu'on dit « Ah, c'était la même chose du temps de Jacquet ». Oui, mais du temps de Jacquet, il y avait des joueurs dans cette équipe, et des joueurs non seulement qui avaient du talent, mais ils avaient aussi un mental à toute épreuve, et une envie que n'ont pas les joueurs de Domenech. Voilà ce qu'il faut dire, hélas, et il ne faut pas espérer grand-chose de cette Coupe du Monde qui sera là dans 3 mois.